Bonsoir aussi aux amis qui nous visitent ce soir. Dieu nous aime d'un amour particulier. Nous, en général, quand on aime quelqu'un, c'est parce que la personne nous donne quelque chose. Je t'aime parce que tu as de l'argent, je t'aime parce que tu es beau, parce que tu es belle. Et quand tu changes, je t'aime plus, quoi. Mais Dieu, il nous aime comme on est, avec nos qualités, avec nos défauts. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Amen. Même quand on fait les pires bêtises, Dieu continue à nous aimer quand même. Ça nous dépasse. Ça pifo qui nous ne pouvons que l'accepter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci au Seigneur à nouveau pour sa présence. Merci pour sa grâce. Merci pour ses chants, mes amis. C'est formidable ça, non? Nous pouvons applaudir un petit moment encore. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Vous savez, quand quelque chose n'est pas valable, vous savez, on le dit très facilement. Vous savez ça, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Mais quand c'est bon, on a du mal à dire que c'est bon. Donc si c'est bon, il faut dire c'est bon. Amen. C'est une façon aussi de glorifier Dieu, que son nom seul soit béni. Amen. Voilà, nous avons vu mardi soir, il est question de clés, il est question de délivrance. Il est question, bien sûr, d'être face à l'impossible. Et nous avons compris que rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible à ceux et celles qui font confiance à Dieu. Parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Donc, en rencontrant Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, en lui faisant confiance, rien ne peut nous résister. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc, nous avons vu que Jésus est la première clé. Nous avons vu ensuite, face à l'addiction, la clé, c'est la foi. Nous avons vu quand nous sommes dans nos difficultés, nous sommes dans la fournaise, il faut la clé de la détermination. Nous avons vu aussi que Jésus, c'est-à-dire Jésus est mort sur la croix est devenue la clé de notre délivrance, la clé par excellence. Et ce soir, nous allons voir notre sœur Lina, c'est bien ça Lina? Léna. Notre sœur Léna vient de rendre témoignage et c'est tombé, permettez-moi l'expression, pile poil. Il est question du pardon. Amen. Quelles sont celles qui pardonnent facilement là? Alléluia. Il y en a 2, 3, 4. Et ceux qui n'ont pas levé la main, n'ayez pas peur, c'est que vous êtes normal. Nous pardonnons facilement, c'est vrai, mais en fonction de ce qu'on nous a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Si le voisin a lâché son chien et nous dit, moi, excuse-moi, et il dit, bon, pas de problème, parce que moi, si j'ai un chien, ça peut m'arriver demain. Mais si le voisin prend 1 mètre, 2 mètres sur ton terrain, ça change. Ah bah ça? Vous pouvez dire, mais non, c'est pas grave, tu en as pris 2 mètres, il n'y a pas de problème, tu aurais pu prendre 3 mètres, ça aurait été mieux. Non, mais c'est grave. Donc, pardonner, c'est différent. Si quelqu'un te trahit, si quelqu'un te lâche, quelqu'un te méprise, c'est tout à fait différent. On pardonne souvent, rapidement, en fonction de ce qu'on a vécu. Mais plus on a été écrasé, humilié, rejeté, plus c'est difficile. Comment pouvons-nous pardonner s'il n'y a pas une autre puissance qui nous aide à pardonner? Notre sœur a dit tout à l'heure, c'était difficile d'aller vers l'autre. Elle n'aurait jamais pu si elle n'avait pas rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Donc le pardon est une puissance qui libère. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Après nous allons prier le Seigneur après cette lecture. Luc 23, verset 34. Il est dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Sa parole est déjà bénie, mais sa grâce sur nos vies et que chacun d'entre nous puissions comprendre ce soir ce que Dieu veut nous dire. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de pardon. Et Seigneur, au travers du pardon, nous pouvons retrouver l'équilibre. Au travers du pardon, même la guérison physique, spirituelle et morale. Et je te prie ce soir, dans le nom de Jésus, d'aider à comprendre, Seigneur, ceux qui sont en difficulté,
Seigneur, que tu puisses les aider à comprendre que tu es capable de prendre leurs mains, de les accompagner pour qu'ils puissent pardonner. Merci Seigneur pour le pardon aussi que tu nous accordes au travers de Jésus-Christ. Merci pour la liberté que tu me donnes pour annoncer ta parole. Merci pour l'onction. Seigneur, que ton nom seul soit béni. Et ce soir, avec l'autorité que tu donnes, nous lions, nous chassons toute puissance contraire qui pourrait venir déranger les cœurs et les pensées au nom de Jésus. Et Seigneur, que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Amen. Bien sûr, il est question du pardon, mais il est question aussi de l'éternité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'éternité. Vous êtes d'accord avec ça? L'éternité est liée au pardon. La Bible dit dans Ecclésiaste, un texte qu'on va reprendre, chapitre 3, verset 11, je cite, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Ça veut dire, tout homme, s'il le veut, a la possibilité, le pouvoir de pardonner. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous savez, on peut acheter une voiture, une maison, on peut accéder à ses rêves, on peut conquérir le monde, nous pouvons voyager, nous pouvons acheter voiture, nous voulons, case nous voulons, enfin tout ça, vous voulez. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est son éternité. Pas vrai ça? Oh mes amis, heureusement, bon Dieu, heureusement, parce qu'aucune personne ici ce soir, y compris moi-même, ne serait sauvée. Parce qu'on n'aurait pas eu suffisamment d'argent pour acheter notre salut. Mais Dieu, il a tout payé au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Il a tout payé, qui veut dire accéder à la vie éternelle, c'est libre. Amen. Pour mettre voiture en parking, il faut payer. Pour acheter une case, il faut payer. Ou j'ai fini de payer case, mais il faut payer toujours. Ou acheter un terre, on prend 20 ans pour payer, mais on va payer toujours parce qu'il y a des taxes, il n'y a pas cité à rien parce que c'est la période. Il y a ceci, cela. Il y a toujours quelque chose à payer. Mais avec Dieu, c'est gratis. Alléluia. Et si c'est gratis, il faut en profiter. Alors, comment accéder à l'éternité avec Dieu? Donc, c'est la cinquième clé, c'est la clé du pardon. Alors, pardon, c'est quoi? C'est acte de miséricorde et d'amour de Dieu, acte qui met fin à une rupture. Amen. Écoutez bien, car répond rien. Acte de miséricorde et d'amour de Dieu, acte qui met fin à une rupture. Amen. On n'a pas dit c'est un acte qui a poussé à faire en rupture, son acte qui a recollé ça qui est cassé. Amen. Pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est refuser de punir, de se venger, ne pas tenir rigueur, ne pas cultiver de ressenti négatif. C'est-à-dire, je te pardonne, mais. Vous pouvez entendre là? Vous pouvez dire là? Je te pardonne, il n'y a pas de problème, on peut pardonner, pas ni problème. À partir de maintenant, nos problèmes, mais à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus mes pieds chez toi. Mais ce n'est pas pardonner. Quand on pardonne, ça devrait rapprocher. Quand Jésus-Christ nous pardonne, il nous accepte comme ses enfants. Hello? Il ne dit pas, bon, je te pardonne, mais tu as été adultère, il faudrait te mettre en quarantaine, parce que non, une fois qu'on demande pardon à Dieu, il nous reçoit tout de suite. Et parfois, nous font cure de désintoxication, immédiatement, il nous libère. Mais de même aussi dans le domaine relationnel. Quand on pardonne, c'est tout de suite. Bien sûr, il y a le temps de la restauration. Attends, on comprend quand même, hein? Parce que si on vient, il m'a acheté puis il a écrasé des orteils, avec a dit, oh, dommage, excuse-moi. Ou que dit, monsieur, je te pardonne, mais pour le moment, j'ai mal. Il n'y a pas de problème pour le pardon, mais pour le moment, j'ai besoin d'aller voir le médecin. Quand j'aurai vu le médecin, en Kevin voir pour nous parler de pardon. Mais au fond de toi-même, tu as le désir de pardonner parce que tu sais ce que c'est que le pardon. Donc le pardon permet de réunir, de rassembler. Amen. Bon, ça me vient à la tête. Ceux qui sont mariés. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des problèmes à la maison? Bon, d'accord, ça m'est déjà arrivé. Comme ça, tu es libre. Ça t'est jamais arrivé. Oh mon Dieu, on roucoule toute la journée, c'est bisous, mon amour. Pas vrai, des fois, ça fait boum.
Et vous avez remarqué qu'est-ce qui se passe? Bon, on a mis des règles chez moi, mais enfin, quand il y a un petit souci, on traîne sur le canapé, pas vrai? On fait semblant de regarder la télé, pas vrai? Ça t'arrive aussi? Mais non, mais ça arrive de temps en temps. Hier, on n'aimait pas les films, et plus comme on aime les films. Voilà. Alors on regarde, la seule chose que tu attends, c'est que l'autre commence à ronfler. Et quand tu entends le ronflement, tu rentres tout doucement sous le drap. C'est pas ça? Hello! C'est comme ça fonctionne. Alors que le pardon nous conduit à faire face à la réalité. C'est pas ça? C'est-à-dire, tu m'as fait mal, tu m'as blessé, j'ai mal, j'ai même envie de te sauter dessus, mais, puisque je t'aime, je te pardonne mon amour. Et au cas où, des petits mots. Bon, enlève le bisou. Enlève le bisou. Je te pardonne. Le pardon est indispensable, mais il faut reconnaître que c'est difficile de pardonner. Quand nous lisons la Bible, nous constatons que le pardon est important, que ce soit dans les relations humaines ou spirituelles. L'homme, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait une connexion royale entre Dieu et l'homme. Dieu parlait à l'homme, bon Dieu, des fois on a envie de ça, il vient, tu fais quoi, qu'est-ce que tu as fait hier, enfin bref, c'est moi pas t'es là, hein? On imagine ce qui se passait. Et une fois qu'il y a eu désobéissance, les choses ont changé. À partir de ce moment-là, le monde va prendre une direction catastrophe, la tour de Babel, etc., etc. Mais Dieu aime tellement les hommes qu'il a trouvé une solution. La solution, c'est Jésus. Grâce à Jésus, nous pouvons à nouveau accéder librement à Dieu. Mais pour accéder librement à Dieu, notre sœur Léna, il fallait passer par la repentance et la conversion. Ça veut dire qu'il faut passer par case pardon. Un petit exemple. Tu as un problème avec ton enfant ou ton mari ou je ne sais pas qui c'est. Ça a chauffé. Bon, tu n'as pas crié puisque tu es chrétien. Bon, on criait, voilà. Et que voilà, ça s'est mal passé, tu as été travaillé, tu rentres chez toi. Avant de partir, tu as mis un petit coup bouillon poisson dans le congélateur. Tu t'es dit en revenant du travail, j'aurai pas le temps de faire à manger, je vais manger mon petit coup bouillon. Et quand tu arrives chez toi, tu trouves monsieur pied sous la table en train de manger coup bouillon. Alors tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu dis alléluia Seigneur. Il a mangé le coup bouillon, c'est formidable, pas vrai. Ou que dit pas manger coup bouillon moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu avant réconciliation. Qui veut dire Dieu pour nous recevoir, nous bénir, nous accompagner, nous devons passer par la case réconciliation. Comment dire pardon? On n'aime pas dire pardon aujourd'hui, pas vrai? On n'aime pas dire merci. Tu es en train de rouler, tu freines, tu laisses passer la personne, regardez. À la limite, en pas de rien, c'est eux qui veulent arrêter. Hein. Mais c'est terrible, on ne dit pas merci, on ne dit pas pardon. C'est comme ça fonctionne. Mais dans notre relation avec Dieu, le pardon existe. Et dans nos relations aussi, le pardon existe. Amen. Alors, Jésus, nous constatons qu'il va pardonner, il est en grande difficulté physique, psychologique, etc. Parce qu'il même dit, même Père, tu m'as abandonné, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'il est en train de souffrir. Mais il implore le pardon pour celui qu'il a faussement accusé. Est-ce que tu oseras faire ça? Bon, je continue, tu verras tout à l'heure. Il implore le pardon pour celui qui lui a enfoncé les clous. Celui qui a mis les épines sur sa tête, il implore le pardon. Celui qui a craché au visage, il implore le pardon. Celui qui l'a méprisé à la croix, il implore le pardon. Quand quelqu'un te fait du mal, tu fais quoi? Bon, c'est vrai, tu restes dans le silence. Quand quelqu'un te fait du mal. Je m'adresse maintenant à ceux qui sont habitués avec l'Église. Voilà comment ça va se passer. Le scénario, c'est quoi? Seigneur, je te bénis pour l'amour que tu as mis dans mon corps, pas vrai? Ah, merci Seigneur. Je sens cet amour en moi.
tu vois, Polo, il m'a embêté. Ça m'a fait mal, Seigneur. Occupe-toi de Polo, s'il te plaît. C'est pas ça? Occupe-toi de lui, Seigneur. Mais ça veut dire quoi? Occupe-toi de lui. Ça ne veut pas dire, Seigneur, bénis-le. Ça veut dire occuper d'eux. C'est ça que ça veut dire. Alors, le pardon, s'il n'y a pas un travail dans le cœur, c'est difficile de pardonner. Hello? Même moi, je suis pas le machin, je suis comme tout le monde, attention. Hein. Quand il y a un petit souci avec ma femme, je n'ai pas dit qu'on va crier. Chez moi, depuis 40 ans, c'est interdit de crier. On parle doucement, c'est comme ça fonctionne. Mais il y a des problèmes, quoi. Et quand elle essaie de prendre ma main, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le truc n'est pas encore bien clair. Vous comprenez ça? Ça veut dire quand on va vers Dieu, si tout n'est pas clair, Dieu a du mal à se connecter à nous. C'est pas qu'il ne nous aime pas. C'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce qu'il attend, c'est que tu puisses arranger ta situation. Au moins lui dire, Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai menti. Pardon parce que j'ai volé. Pardon parce que j'ai triché. Pardon parce que j'ai commis l'adultère, la fornication. Pardon parce que j'ai eu de mauvaises pensées. Pardon parce que j'ai convoité. Une fois qu'on rentre dans ce système-là, Dieu nous écoute toujours. Et il nous pardonne. Hello. Pardon, c'est indispensable. Alors nous voulons et implorons Dieu, nous voulons et nous implorons le pardon de Dieu. Mais il est dit ceci dans Matthieu 6, verset 12, un verset que tout le monde aime citer, qu'on soit catho, qu'on soit évangélico, etc., etc. Pardonne-nous nos offenses. Écoutez, restez là bien. Écoutez le reste. Comme nous aussi, nous pardonnons. Hello. Ça veut dire quand je viens dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh, lave-moi, purifie-moi. Je peux prendre le sang si je veux. Pardon. Ton sang me lave et me purifie. Si je n'arrive pas à pardonner ma femme, mon voisin, Dieu ne peut pas me pardonner. Encore, vous m'avez réfléchi. Je vois de la fumée qui sort dans les têtes là, mais c'est... Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Je ne peux pas me tenir devant Dieu pour lui demander pardon si je n'arrive pas à pardonner mon collègue. Je dois d'abord pardonner. Et quand je pardonne, Dieu se met en mouvement pour me pardonner. Amen. Est-ce que tu es prêt à pardonner ce soir? Oh, pasteur, quand parler, pas ça, problème en Japon. Quand on a dit gaz en Japon, je ne pourrais pas pardonner. Oui, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors nous allons voir comment un jeune homme a utilisé la clé du pardon pour transformer sa destinée. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. À partir du verset 17. C'est une histoire que certains connaissent. Il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Papa, ni papa là, il y a des papas là? Est-ce qu'il y a des pères là? Levez la main, ouais. Voilà. Alors votre fils, il a vidé votre compte en banque. Hello. Il a passé le car wash, il vidait net.com. Il est parti, il a pris un billet, il a été en métropole, enfin, au Canada, il vive, et finalement, comme il n'avait jamais transpiré, pas pour être pris à l'argent, il pète tout. Et le petit bougre revient un jour comme ça, il prend un avion, il trouve un monde qui paye un billet, il dit, rapatriement social vite fait. Et il sonne chez toi, bonjour papa.
Tu lui dis quoi? Bon, non, l'église là, que dit je l'accueille dans le nom de Jésus, on est à l'église, c'est normal. Tu lui dis quoi? Ok, dis qu'arrive, ou pas de chemin, à pas incident, ou qu'elle rentre encore, ou j'apprends une fois, ou paye pour deux fois. C'est pas ça? Tu es parti, tu m'as dépouillé, tu n'auras plus. De toute façon, tu vois au fond là-bas, là, au fond de la propriété, il y a une petite cabane là, voilà, il est couché là, dormi, boire, manger, mais tu ne rentres plus chez moi. C'est ça où tu es fait arrêter. Tu l'aurais fait. Pas de la même façon. Pourquoi? Parce que si on n'est pas prêt intérieurement, il est impossible d'accepter une telle chose. Vous avez entendu? Tous, ou du moins je vais me poser des questions, désolé. Est-ce que vous aimez l'argent? C'est un bon choral hein, pour dimanche prochain. Est-ce que vous aimez de l'argent? Permettez-moi de vous le dire, sans exception, tous ici, nous aimons les sous-maqués. Qu'est-ce que là qu'a raconté là? Attends. C'est vrai, je ne suis pas très spirituel. Quels sont ceux qui n'aiment pas l'argent? Parce que, non, c'est simple. Non, nous sommes entre nous, c'est simple. C'est simple. Si quelqu'un n'aime pas l'argent, il n'y a pas de problème. Après la réunion, on va se voir. Je vais te soulager. Mais tu n'aimes pas quelqu'un, n'aime pas quelque chose, on met à la poubelle, oui ou non? Je vais te soulager. Tous, nous aimons l'argent, nous aimons les sous maqués parce que c'est quelque chose qui est important pour vivre. Donc, c'est très important. J'ai perdu ce que j'allais dire, mais ce n'est pas grave. OK. Le pardon qui ouvre les portes des bénédictions doit suivre un processus bien déterminé. Avant d'ouvrir une porte, il faut la bonne clé. D'accord avec moi? Donc, le Fils a trouvé la clé du pardon pour aller vers son père. Il ne peut pas comme ça, dit papa, c'est pas moi, hein. Ce sont les jeunes qui sont là-bas qui m'ont influencé, papa, tu vois, ils m'envoient des textos sur WhatsApp. Allez, viens en France, c'est pas moi, papa, hein. Tu me connais, je m'occupais des brebis, c'est pas ma faute. Non, il trouve la clé du pardon. Avant d'ouvrir une porte, il faut trouver la bonne serrure. Le fils trouve le cœur de son papa. C'est la bonne serrure, ça. Il sait qu'il peut prendre la clé, mettre dedans et ça va fonctionner à tous les coups. Dieu, il est là pour nous écouter et pour nous pardonner. Avant d'ouvrir une porte, il faut saisir la bonne poignée. C'est une poignée, frère. Merci. La bonne poignée. Le fils saisit la poignée de l'humiliation parce qu'il sait qu'en utilisant l'humiliation, il est capable d'ouvrir le cœur de son papa. Amen. Ensuite, avant d'ouvrir une porte, il faut savoir ce qui se trouve derrière. Hello. Moi, je rentre chez moi, les yeux fermés, j'ouvre ma porte parce que je sais ce qu'il y a derrière. Il y a ma femme. Enfin, il y a autre chose derrière la porte, je sais. Mais quand on ne sait pas ce qui est derrière une porte, on n'a pas envie de l'ouvrir. Le fils savait très bien qu'en ouvrant la porte, il savait qu'il aurait trouvé un cœur d'amour. Quand nous ouvrons la porte, nous savons que Dieu est là pour nous recevoir. Alors ce soir, ouvre la porte. Amen. Passe par le chemin, nous verrons tout à l'heure, de l'humiliation. Le pardon est plus que des mots, des fleurs, des cadeaux, des bisous, des je t'aime, I love you, my darling, je t'emmènerai à Boston. Bah oui, ou amener là, pas amener à Boston, enfin, je ferai ceci. Non, on peut emmener quelqu'un, on peut embrasser quelqu'un, on peut dire à quelqu'un je t'aime, on peut emmener des fleurs. Ça ne veut pas dire qu'on a pardonné. Hein? Hello. Ça ne veut pas dire qu'on a pardonné. Donc c'est très important. Avant d'atteindre son père, le fils va adopter 4 attitudes incontournables. Pardon? On va voir tout à l'heure. Donc alors, introspection. La première des choses qu'il fait, introspection. Luc chapitre 15, verset 17. Je lis. Étant rentré en lui-même. On ne peut pas aller demander pardon si on ne prend pas le temps de rentrer en soi-même.
Ça, c'est très important parce que sinon, quelqu'un dit, pardonne-moi, sœur, hein, Jésus est grand, il est vivant, Dieu t'aime, pardonne-moi. En dire-lui, j'ai parlé, mais je suis même pas ce que j'ai fait. Je suis obligé de rentrer en moi-même. Introspection, c'est analyse de ses sentiments, de ses motivations, de ses actes. Pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai claqué la porte? Pourquoi je suis parti? Pourquoi on s'est séparés, etc. Je dois réfléchir avant. Je dois rentrer en moi-même. Ce jeune homme prend conscience. Il rentre en lui-même. Il prend conscience de son état, de son échec, de son égarement, etc. L'introspection lui permet de comprendre que les plaisirs charnels n'ont pas pu remplacer son papa. Je connais quelqu'un qui va en prison, pas tous les 15 jours quand même, pas exagérer. Mais quand il est sorti, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il entre en prison, il y a des parents qui arrivent, qui payent caution, qui payent tout qualité bitin. Si vous voulez en payer pour une caution, en prier, en mettre des bananes, en mettre zanana, en payer pour une caution, bon, il dit, mais quelle peur, leur maman. Oh. Quand il dit, mais quelle peur. Mais si chaque fois vous voulez en payer, que vous voulez, que pour un abonnement, que vous voulez tout le temps. Hein? C'est pas ça? Tu prends un abonnement, tu vas voler parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va payer. Donc c'est important de prendre conscience. Il prend conscience de son état. Il est devenu gardien de cochon. Il est tombé plus bas que bas. Il n'avait même pas d'argent pour acheter un sandwich. Il n'avait rien. Il est rentré en lui-même. Il a compris son état. Et ça, c'est une base importante. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère, ça veut dire rentrer en vous-même, oui ou non? Hello? Si tu rentres en toi-même, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc tu dois bouger et aller demander pardon. Amen. Donc as-tu pris le temps de t'analyser, de connaître, d'essayer de savoir pourquoi tu es en échec? Pourquoi tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Pourquoi la relation entre toi et Dieu, il y a problème, entre toi et ton mari, tes collègues de travail, etc., il y a problème. C'est important. On fait tout le temps de la projection. Vous vous souvenez d'Adam et Ève, d'Adam au jardin d'Éden? Quoi, ce jardin? Tu sais, l'homme est le responsable de son foyer, pas vrai? C'est Banma qui a dit oui. L'homme est responsable de son foyer, oui ou non? Quand Dieu a été à Éden, après la chute, il n'a pas dit, oh, Ève, coucou. Ève, tu es ou non? Qui m'a crié? Adam, parce que Adam est responsable. Donc l'homme est responsable. Tous les hommes qui sont ici, vous êtes responsables. Quand ça ne fonctionne pas bien, c'est que vous avez aussi une... Elle n'est pas choquée, mais tu as une grande part de responsabilité quand même, pas exagérer, non? Ah, les femmes sont contentes là. Aïe. Aïe. Mon frère, attention à toi ce soir, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais l'homme a une grande part de responsabilité parce qu'il est le pasteur, le sacrificateur de son foyer. Ah bah ça? Dieu ne demande pas à Ève, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça? Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait de la projection. Seigneur, regarde-moi Seigneur. Tu m'as créé le premier, hein? C'est une photocopie qui est à côté. Bref, c'est une copie améliorée, Seigneur. Mais moi, tu m'as créé le premier, quoi. Seigneur, c'est pas moi. C'est cette femme-là que tu as mis à côté de moi. Il fait de la projection. Sinon, c'est pas moi qui ai le problème. C'est pas moi qui ai fait. De toute façon, après moi qui ai commencé. C'est lui qui a commencé. Dieu s'adresse à toi ce soir. D'accord? Il veut te libérer ce soir. Que tu aies commencé ou pas commencé, Dieu te demande de demander pardon. Amen. Ouais, il y a des gens qui réfléchissent là, mon Dieu. Exemple, elle a été tellement belle, 20 ans. Et je suis convaincu que pendant 20 ans, cette femme-là n'était pas tranquille. Parce que le pardon, quand on refuse de pardonner, ça nous lie, ça nous mine, ça nous détruit de l'intérieur. N'attends pas plus longtemps aujourd'hui. Prends la décision de pardonner dans le nom de Jésus. Amen. Donc, analyse. Deuxièmement, la première des choses qu'il a fait, introspection, il est rentré en lui-même. La deuxième chose, il va faire une projection. Il va faire une projection. Il dit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Il peut lever, hein? Mais comment, puisqu'il a pris conscience, il a réfléchi, il a compris que la seule solution, c'est de retourner à la case départ. Donc, il fait déjà une projection.
J'irai. Mais pour faire une projection, c'est parce qu'il sait très bien que le cœur de son papa est capable d'écouter son cœur. Ça, c'est important, ça, non? Et si vous savez que papa peut écouter, là, qu'il veut, si on 22 longues, qu'il a bon, ça, vous ne pouvez jamais aller, hein? Mais si vous savez qu'il est 6 pour dire, viens mon fils, je te vois, t'as maigri, t'as plein de boutons, va voir le médecin, allez, viens, on fait ceci, c'est là, au carré, tout de suite. Il connaissait son Père, nous connaissons Dieu. Amen. Parce qu'il a bien dit que son sang nous lave et nous purifie de tout péché, quel que soit ce que nous avons fait. Mais il fait de la projection. Il utilise son intelligence pour trouver la solution la plus appropriée à sa situation. Dieu est capable d'utiliser ton intelligence, te donner ce qu'il faut pour que tu te mettes en marche. Il te donnera la stratégie pour aller vers la personne et te réconcilier. Amen. En rentrant ce soir, tu vas aller voir le boug là, tu vois. Tu vas aller le voir, le boug, le monsieur. Tu vas aller le voir ce soir en rentrant. Hello. Tu vas dire, chérie, j'ai quelque chose à te dire, mon amour. J'ai quelque chose à te dire, mon amour. J'aimerais te dire que je te demande. À quelle fois tu allais? Tout à l'heure, parler. Tout à l'heure, d'accord? À quelle fois tu allais? Que dit, je suis venu pour te demander pardon. Je suis venu te demander pardon. Et pas un petit français, juste pour le calmer légèrement. Le calmer, le rassurer. Rassurer seulement. Rassurer seulement, sinon il peut faire des autres. Il faut juste le rassurer. OK? OK. Dommage qu'il est parti. La projection. OK? Donc c'est important de commencer à réfléchir. Et grâce à la clé du pardon, il utilise les mots adaptés pour toucher le cœur de son Père. Amen. Dieu te donnera les mots qu'il faut. Amen. Ne tremble pas pour dire, ou un PPA, ou qui voyez-moi aller. Il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un veut demander pardon, Dieu envoie son Saint-Esprit pour préparer le terrain. Donc c'est important que tu puisses te lever. La troisième chose, il ne va pas rester là pour dire, bon voilà, je reconnais qu'il y a un problème, que j'ai fait du mal à mon papa, etc., que j'ai échoué. Eh bien, j'irai vers mon Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en action. Et c'est ce que Dieu attend de toi ce soir, que tu puisses te mettre en action. Verset 20. Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Mes amis, monsieur est spécial. Hein? Il est spécial ce gars-là, le papa, il est spécial. Hein? Attends, il est parti. Moi, je dis des fois, peut-être qu'il est en train de regarder, qu'il dit, mais c'est ou pas? Mais maigri ou pas? À part comprendre. Mais c'est tout ça, il dit, mais il reconnaît son fils parce que son cœur est connecté au cœur de son fils. Amen. Il le reconnaît, il dit pas, bon, quand on est venu, là, ouais, Kevin l'a montré ça. Non. Il bondit, il va vers son fils. Dieu est venu vers nous au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu sur la terre, il a marché sur la terre pour nous faire comprendre qu'il est capable de nous toucher, de nous pardonner, de se connecter à nous. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin. Il est à côté de nous. Il est à côté de toi ce soir. Il s'est déplacé. Même si, entre guillemets, comprenez ce que je dis, même si tu sens mauvais moralement, spirituellement, qu'importe, bon Dieu, il y a un filtre. Il n'a pas senti ça, il n'a senti. Et filtre à bon Dieu, c'est l'amour. Grâce à son amour, il ne ressent pas ce que tu ressens. Dieu t'aime. Il veut ton bien. Si tu veux d'une guérison totale, il faut pardonner. Si tu veux que tes chaînes tombent, il faut pardonner. Si tu veux rentrer dans ta destinée, il faut pardonner. Ne reste pas comme cela. Tu fonctionnes avec un fardeau. Tu as des boulets aux pieds. Tu as fait 10 mètres, tu as fait 10 derrière. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Dieu ce soir veut casser ces chaînes. Alors mets-toi en action dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il se lève, il va vers son Père. Et la chose la plus importante, c'est que quand on commence à bouger, vous avez remarqué que le Père n'a pas pris d'avion, il n'a pas pris de taxi, il n'a pas demandé, il n'a pas pris qu'il habitait à faire GPS pour aller chercher son fils. Il est resté à sa place. Mais en espérant que le fils va revenir, il savait qu'il serait revenu. Parce que c'est là où se trouve la solution. Dieu t'attend là. Et qu'il fait longtemps qu'il attend de vous. Et s'il faut y attendre longtemps, il attend longtemps encore. Il attend parce qu'il t'aime.
parce qu'il veut te libérer. Est-ce que tu le veux ce soir? Tout est possible dans le nom de Jésus. Amen. La quatrième chose, l'humiliation. Le Fils lui dit, verset 21, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel. » C'est fort ça. Hein? Moi, j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas venu pour dire, papa, tu me vois, tu vois, je t'ai toujours aimé, papa. Hein? Je travaillais avec toi à la bergerie, papa. Tu vois, je faisais la comptabilité, papa. Tu vois, donc, tu vois, non, il n'y a pas ça. Il dit, papa, j'ai péché. Amen. Papa, j'ai désobéi. Amen. Et c'est important que ce soir, tu puisses le confesser. Papa, j'ai péché. Papa, j'ai désobéi. J'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Ok. J'ai pas pu réaliser ce que tu voulais. Mais je te prie de me pardonner maintenant. Dieu va le faire maintenant. Confesse tes péchés. Pas besoin de crier ça pour que les gens... Personne n'a besoin d'entendre tes affaires, s'il te plaît. Dans ton cœur. Entre toi et lui, en tête à tête. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu parce que tu n'as pas été sage avec ta femme. Amen. Amen. Demande pardon à Dieu parce que tu n'as pas été sage avec ton mari. Jeune homme, jeune fille, demande pardon à Dieu parce que tu n'as pas été sage avec tes parents. Dieu va te pardonner. Quelle que soit la situation, Dieu est capable de pardonner ce soir. Tu dois pardonner pour être libéré dans le nom de Jésus. Il s'humilie. Amen. Il s'humilie, que Dieu soit béni. Ensuite, le Père, par contre, il a aussi sa responsabilité. Le Fils a fait tout ce qu'il avait à faire. Le Père, maintenant, il va commencer la restauration. Quand on demande pardon à quelqu'un, c'est pour ça que moi, quand on conseille un couple, je ne dis pas aux gens tout de suite, si tu as tellement redit, allez, prends sa main, allez, fais un petit bisou. Allez, boy. Et là, on va dire, gloire à Dieu, boy. Oui, boy. Mais là, tournez dehors. Parce que ce que les gens ont vécu, ça a été tellement dur que tu dois permettre à la personne d'être restaurée. C'est pas ça? Nous, quand nous avons des bagages en nous, la bombe, bagages en nous, nous c'est des professionnels, bah oui, bagages en nous, nous on batterie de versets. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, ok, bien sûr qu'il est écrit, mais Dieu n'exclut pas la restauration. Nous allons ouvrir la porte pour montrer à la personne que tu dois pardonner. La personne a accepté de pardonner, maintenant il faut l'accompagner. Parce que ce que la personne a vécu, c'était tellement difficile, ça ne peut pas se souder en 2 secondes. L'intention de pardonner est là. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, ce qu'il faut la restauration. Le Père dit au verset 22 à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Ça veut dire laver, nettoyer, astiquer, désinfecter, enfin, tout ça, on veut rajouter. Ça veut dire la restauration. Il va passer, Dieu passe dans ton cœur. Son sang te lave et te purifie. Alléluia. Dieu enlève de ton cœur ces racines, la racine d'amertume, la haine, l'esprit de vengeance, etc. Dieu enlève toutes ces choses ce soir dans le nom de Jésus. Dieu enlève ce qui t'a permis de ne plus aimer. Peut-être c'est le sentiment de rejet, d'abandon. Dieu enlève toutes ces choses. Il te lave et te purifie ce soir dans le nom de Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Mais, pour qu'il puisse le faire, tu dois ouvrir ton cœur. Lui permettre d'accomplir le miracle dans le nom de Jésus. Et le dernier point, après la restauration, la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Réconcilier, c'est reprendre une vie commune. Trouver des intérêts communs, trouver un terrain d'entente, trouver un accord. Réconcilier, c'est aussi se connecter à Dieu. J'ai dit au départ, on peut demander pardon à quelqu'un sans se réconcilier. D'accord avec moi? La femme arrive, la femme ou l'homme arrive, chérie, pardonne-moi, j'ai été trop loin, pardonne-moi chérie, pardonne-moi, non. D'accord, ok, d'accord, pardonnez-vous. Pour autant, on mourit tellement fort, on dirait en tant qu'à hier soir. Bon, on pardonnez. Oui, pardonnez. Mais la femme rentre dans la chambre et elle attend. Même si elle va rentrer même. Hein. Et pourtant, il vient de dire qu'il a pardonné. Vous êtes d'accord avec moi? S'il a pardonné, normalement, le cœur va s'ouvrir, quoi. Maintenant, c'est tout à fait la réconciliation.
Amen. Amen. Donc quand on pardonne quelqu'un, restauration, ensuite il y a réconciliation. Ça veut dire, on va voir deux personnes mariées là, de Cassisé au nord, la femme au sud, et bien à partir de maintenant, nous que voyons au centre. Amen. Bon, je prends un petit exemple. Mais en fait, on peut être assis. Je ne suis pas en train de viser ceux qui sont assis ensemble. Là, hein? On peut être assis ensemble à l'église et ne pas être ensemble. Hein? Non, je n'ai pas dit que les gens qui sont assis ensemble ne sont pas ensemble. C'est pas ce que je dis. À partir de maintenant, pas commencer par assis ensemble. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on peut être assis ensemble sans être ensemble. On est assis ensemble parce que ça fait joli. Hello, je te présente ma femme. Ah, oui, c'est elle, ma femme. Je te présente mon mari. Et là, on va vivre en gaz là. Prends bois. En rapport bois, moi, voir. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que la réconciliation soit beaucoup plus poussée que cela. C'est-à-dire qu'au fond de son cœur, ça commence à l'intérieur. Quand à l'intérieur, on a accepté l'autre, qu'on soit assis à côté ou pas à côté, nous sommes tout de même connectés dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui veut dire quelque part encore, quand on est chrétien, nous sommes appelés à faire la démarche. Un chrétien ne peut pas vivre dans la division. Amen. En pas attendre vous. Amen. Un chrétien, je m'adresse maintenant à ceux qui sont habitués à venir à l'église, etc. Un chrétien ne peut pas vivre dans la division. C'est impossible. C'est impossible parce que le chrétien a été à la croix. À la croix, il a accepté Jésus-Christ. Oui ou non? À la croix, il est devenu comme Jésus-Christ. Il est un représentant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le sel de la terre et qu'il est la lumière du monde. Donc, s'il est devenu lumière, automatiquement, il est capable de supporter l'insupportable. Hello. Je t'aime. En cas de compréhension au départ, hein? Ah, tu sais, je me... bon... Monsieur RSV là, bon, radicalement. Vous savez, quand je me suis marié, ma femme, bon, comme pour ne pas avoir RSV, c'est bon, il était grossesse. Mes amis, ont un métier biscuit perno, moi-même, maman, a nickel. Oh là là, t'es fier, bon. C'est un petit alimètre, là, content, petit alimètre, là, moi-même, comme un Québec, c'est fragile, font Québec doucement. Mais entre-temps, après 40 ans, les alimètres là changé. Changé morphologiquement. Mais je continue à aimer et à la considérer comme elle est. C'est ça l'amour. Ah pas ça l'amour? Comme elle est, je l'accepte. Même si vous êtes une gros, on peut accepter, on peut aimer gros aussi. C'est pas ça. Dieu veut qu'on puisse vraiment aimer pour pardonner. Si on n'aime pas, on ne peut pas pardonner. Vous avez entendu? Si on n'aime pas et qu'on dit qu'on pardonne, c'est de l'hypocrisie. C'est parce qu'on a encore besoin de celui qui est en face. On a besoin encore de l'exploiter. Alors on dit on t'aime, je t'aime. C'est comme des gens qui disent Marie, je t'aime, achète-moi ça. Et 3 mois après, là, il vient garder casa vide. Il a parti. Parce qu'on avait besoin de la personne. Nous devons apprendre à pardonner. Quand Jésus va revenir, il va nous poser des questions, il va nous juger sur notre façon de pardonner. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de pardonner. Amen. Alors ce soir, tu dois te lever. Prendre ton bâton de pèlerin. Aller vers l'autre. N'attends pas pour dire c'est qui commence. N'attends pas. Prends ta responsabilité. Va demander pardon dans le nom de Jésus. Et quand tu commenceras à rentrer dans cette dimension spirituelle, ne t'inquiète pas, Dieu va t'accompagner. Quand tu vas rentrer dans cette dimension spirituelle, tu verras que ta vie va changer. Ta façon... Ok, moi c'est gris, bah oui. Il y a des gens des fois qui sont toujours en train de... On dirait qu'ils font crise cardiaque, ils sont toujours fâchés. Des fois, comment tu dis, déplace-moi ça. Ah, j'ai hélé sur. Déplace-moi ça seulement. Ah, comment dire, mais pourquoi il a hélé? C'est parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et qui plus est, si... Un exemple. Si quelqu'un a eu des problèmes avec son papa, ça arrive, hein? Il était méchant, carré, grosso modo, direct, quoi, il a cassé tout ça, il t'a cassé.
Bon, la vie est un peu bizarre aussi, hein. Tu vas te marier avec quelqu'un, finalement, ils grandissent ensemble, papa. Ah, pour moi, il faut y gêner pour y toute vie. Hein. Parce que s'il n'y a pas le pardon au fond, la moindre des choses qu'il va te dire, s'il a un comportement comme ton papa, permettez-moi l'expression, c'est qu'il a parlé que l'imédifécio. T'as entendu? Mais quand on a pardonné, on ne voit plus le père, on voit l'époux. Oui ou non? Donc il faut permettre à Dieu d'accomplir un miracle ce soir. Amen. Et à partir de maintenant, quand tu dis que tu as pardonné, que ça soit réel. Et si tu n'arrives pas à pardonner, va à la croix dans le nom de Jésus. Et là, Dieu te donnera les éléments nécessaires pour pardonner. Commence à réfléchir, à rentrer en toi-même. Commence à faire un projet. Et dans le projet que tu fais pour te libérer, Dieu va t'accompagner. Amen. On vit dans une société où il n'y a pas de conflit qui n'y a ici. Tu fermes ta maison, tu dors chez toi, ou fermes à casa, ou éteins la lumière, on a un problème quand même. Non? Le téléphone là, quand nous sonne, il y a un problème. Pourtant, tu as tout fermé, tu as tout barricadé, tu as mis des chiens dans la cour pour que personne ne puisse rentrer. Le téléphone t'embête, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire des bêtises. C'est reparti. Mais si ton cœur est prêt, quelle que soit la personne qui t'attaque, tu bénis la personne. Dans le nom de Jésus. Tu bénis la personne. La personne t'insulte, tu dis que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas un espèce de malédiction, non, c'est vraiment que Dieu te bénisse. Jésus a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand quelqu'un t'attaque, dis bon Dieu pardonnez parce qu'ils ne savent qu'il a fait, il est en train de toucher la prunelle des yeux de l'Éternel. Il est en train de toucher un enfant de Dieu. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors toi, ami qui nous visite ce soir, ce qu'il te faut, c'est d'abord que tu puisses arranger ta situation avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire ce soir, tu dois demander pardon à Dieu. Pardon parce que je suis un pécheur, une pécheresse. Pardon Seigneur parce que je t'ai blessé de par mon comportement. Pardon parce que je n'ai pas été à la hauteur de tes espérances, Seigneur. J'ai fait des bêtises, mais tu me fais comprendre ce soir que quel que soit ce que j'ai fait ou quel que soit ce que je fais en ce moment, tu me pardonnes. C'est important que tu puisses lui dire et croire que le sang de Jésus-Christ est capable de te laver ce soir de tout péché. Dieu veut que tu rentres dans son éternité. Dieu veut que quand la trompette va sonner, tu puisses partir aussi avec lui. Et pour que tu partes avec lui, tu dois d'abord faire la paix avec lui, passer par la réconciliation, la repentance et la conversion. Amen. Le baptême, c'est après. Nous devons ça après. La repentance, la conversion, c'est indispensable pour que tu puisses rencontrer Jésus-Christ ce soir et que tes fardeaux disparaissent au nom de Jésus. Fardeau, c'est pas là où tu fais yoga, où tu fais toute qualité de méditation, que est vrai à droite et à gauche, que Dieu soit béni pour les psychologues. Moi, je refuse, je dis, on ne doit pas mépriser les psychologues, parce que nous avons mettre médecins généralistes aussi, d'accord avec moi? Donc, que Dieu soit béni pour les psychologues. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais dans le domaine du pardon, si tu n'ouvres pas ton cœur, ça ne marchera jamais. Et la seule personne qui est capable de descendre au fond de ton cœur, parce que le psychologue, quoi dit ça, on veut dire. D'accord, vraiment? Tu lui dis quelquefois ce qu'il veut entendre. Mais Dieu t'a même pas besoin de parler, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Donc il est capable de descendre et de te libérer dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, prends cette décision. Alors je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Dieu est le Dieu qui pardonne. Amen. Il pardonne, j'aime le dire, la Bible dit, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous avons fait, même si nous sommes bandits, quel que soit ça nous y est, Dieu a prévu un plan de pardon. Maintenant, c'est à nous d'accepter le plan de pardon de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que Dieu fait. Et peut-être aussi que ta vie a été brisée, cassée par certaines choses, par certains comportements, par certains choix que tu as faits. Qu'importe, Dieu est le Dieu qui pardonne. Il veut restaurer
il est capable de rétablir. Comme le Père l'a fait pour le Fils, il a dit, mettez-lui une robe blanche. Il a remis à sa place. Dieu veut accomplir un miracle. Ne reste pas dans ta situation. Ne reste pas là où tu es. Tu risques de perdre ta vie. Christ te donne la vie ce soir. Amen. Nous allons prier ce soir. Je voudrais prier avec ceux et celles qui voudraient dire, Seigneur, ce soir, entre toi et moi, il y a un problème. Entre toi et moi, Seigneur, il y a un problème. Et je n'avais pas compris qu'il y avait un problème entre toi et moi. Pour moi, je priais, je faisais ce qu'il avait à faire, mais je n'avais pas compris que pour que je puisse rentrer vraiment dans cette dimension spirituelle, il fallait qu'entre toi et moi, il y ait la paix, qu'on puisse faire la paix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le pardon. Et je voudrais ce soir, Seigneur, te demander pardon pour te permettre d'entrer dans ma vie. Et qu'à partir de maintenant, j'ai cette assurance que tu seras avec moi, que tu m'accompagneras, tu me guideras, tu me protégeras et que tu me donneras la force nécessaire pour vaincre. Alors, j'aimerais prier avec toi ce soir. Alors, je demanderai à ceux et celles qui voudraient ce soir dire, Seigneur, me voici. Je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Comme je le répète souvent, ce n'est pas une question de religion. C'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Même si tu ne reviens plus jamais ici, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que tu puisses dire, Seigneur, me voici. J'ai compris. J'ai besoin de toi. Alors, je te prie de lever ta main. Et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait dire, Seigneur, me voici. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu te bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Gardez les mains levées. C'est une victoire dans le nom de Jésus. Tu n'as pas encore dit oui au Seigneur Jésus. Et ce soir, tu veux que ça change. Tu veux que ça change. Tu veux que le Seigneur te pardonne. C'est très important que tu puisses accepter ce pardon. Je reprends encore, si tu n'as pas bien entendu. Je ne te demande pas de changer de religion. Je te demande d'accepter le pardon de Dieu. C'est tout à fait différent. Donc c'est important que tu puisses saisir cette parole. Que tu lèves ta main, que tu puisses dire, Seigneur, ce soir, je ne partirai pas d'ici sans t'avoir accepté comme mon sauveur personnel. Alors lève ta main et nous allons prier avec toi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui voudrait? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Venez sur le devant, c'est possible qu'on puisse prier ensemble? C'est possible? Venez sur le devant, on va prier ensemble.